Bonsoir, bonsoir, cher groupe, belle communauté, belle tribu. Ici Marie-Ève Martel qui est là ce soir pour notre live hebdomadaire. Très heureuse de vous retrouver ce soir. Alors, on va patienter un petit peu le temps que vous veniez me rejoindre. Oui, parce que c'est le fun. C'est correct que même si je parle toute seule, mais j'aime bien ça quand vous êtes là, quand on peut interagir, parce que c'est aussi pour partager avec vous, pour connecter. C'est ça que j'aime aussi, venir quand je viens faire mon tour dans le groupe le jeudi soir. Alors, je vous ai préparé un super sujet ce soir. En quoi la pandémie actuelle est un précieux cadeau pour moi, pour toi, pour nous, vraiment pour tout le monde. Donc, on s'amuse à changer de regard ce soir pour le bien de notre évolution, pour le bien de l'évolution du monde, oui, de l'espèce humaine même. Puis vous allez voir comment est-ce que ça va résonner pour chacune de vous, pour votre vie aussi. On va parler de la maladie, des racines de la maladie. Je vais vous expliquer aussi, je vais vous donner un autre regard par rapport à la maladie, par rapport au virus, aux bactéries, parce que je pense qu'on est rendu à un point où on a besoin de changer de regard, de pouvoir prendre de la hauteur et de voir ce qui arrive actuellement, ce qui se passe à un autre niveau de lecture. Alors, c'est vraiment ça que je vais faire avec vous. Alors, n'hésitez pas à commenter, à discuter, à me poser des questions aussi. Alors, ouais, donc rassurez-moi que je suis bien dans mon groupe aussi, être une contribution. J'ai comme un petit doute. J'ai comme un petit doute si je suis sur ma page. Non, je ne suis pas sur ma page pro. Je suis vraiment dans mon groupe à être une contribution. Oui, oui. Pouvez-vous bien me le confirmer parce que je ne voudrais pas être sur ma page pro, ni sur ma page perso en fait. C'est vraiment dans le groupe que j'ai envie de discuter de ça. Alors, oui, donc faites-moi signe si je suis bien à la bonne place. Alors, très heureuse de vous retrouver. Attendez, ouais, je pense que je vais me déconnecter et je reviens. Attendez. Ah oui, ok, super, merci Elise. J'avais des doutes, j'étais comme pas sûre si j'étais sur ma page personnelle parce que ça, non, c'est pas là-dessus que j'ai envie de partager le message, mais c'est bien dans mon groupe. Ah, ben super, merci. Alors, bon, ok, alors je suis pleinement là, hein, ça me distrayait un peu. Alors, oui, donc je suis vraiment très heureuse d'aborder ce sujet-là avec vous ce soir parce que je trouve ça d'une importance capitale de se dire des affaires qu'on n'ose pas nécessairement dire ou qui n'est pas mainstream comme certaines personnes pourraient peut-être s'amuser à le dire. Puis ça va vraiment en lien avec ce que je partage comme message, ce que je fais comme accompagnement avec mes clientes. Alors, je pense que c'est important de pouvoir de s'amuser à donner un autre regard à la situation actuelle. Parce que je vous dirais que ce qu'on vit, c'est plus qu'une crise sanitaire, c'est plus que simplement une situation ou un enjeu de santé. Ça va vraiment au-delà de ça parce que en fait, je vous dirais que c'est une expérience qu'on vit, une expérience qui nous amène à évoluer. Hein, je vous le répète souvent, si on prend la vision, ou du moins si on ouvre vers une vision qui est holistique, où on inclut vraiment toutes les dimensions de la vie,
on se rend compte qu'on est, en fait, que tout part de nous, hein? Tout part de nous, tout est le reflet à l'extérieur de ce qu'on porte à l'intérieur. On crée littéralement ce qu'on est, ce qu'on vibre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on vit actuellement en termes d'enjeux, en termes de situation, en termes d'expérience, on l'a créé. On l'a créé parce qu'on arrive à un point charnière de notre évolution où on est à la croisée des chemins. Hein? Sentez-vous qu'on est à une croisée des chemins? Moi, ça fait déjà un bon moment que j'ai l'impression, que j'ai la conviction qu'on est à une croisée des chemins parce que il y a beaucoup d'insatisfaction qui se vit dans plusieurs aspects dans notre société. Hein. Si on a à penser, si on pense à l'aspect politique, aux enjeux environnementaux, ça fait-tu assez longtemps? Ça, hein, Lise, ouais, hein? Ça fait-tu assez longtemps qu'on a les préoccupations de notre chère Terre, hein? Notre mère Terre? On a-tu envie de la sauver, notre belle Terre? On est-tu conscient actuellement qu'il y a des enjeux importants au niveau climatique, au niveau environnemental. Donc ça, on le sait, on le sent, on en est convaincu depuis un certain moment. Donc, puis au niveau aussi des enjeux de la santé, de la médecine, hein, la médecine conventionnelle qui existe quand même depuis quelques centaines d'années, comme on la connaît. Donc, l'esprit scientifique, la pensée rationnelle qui nous vient beaucoup de Isaac Newton, qui vraiment a fait avancer la recherche avec en nous donnant des théories où est-ce que il nous disait que tout était matière. Hein? Il nous a amené un éclairage nouveau au niveau de la science qui nous a beaucoup servi. Puis ça a amené aussi des bases en biologie, ça a amené des bases en médecine, ça a amené des bases à plein de niveaux. Au niveau aussi, vraiment au niveau politique aussi, parce que en fait, ce qui découle de cette pensée rationnelle-là, c'est que l'être humain, hein, l'être humain est là, puis veut avoir un certain pouvoir, hein, un certain pouvoir sur la matière, parce qu'on veut influencer la matière. C'est de cette façon-là qu'on contribue à notre évolution, qu'on a l'impression d'avoir un certain pouvoir, hein, entre autres sur la maladie, en allant tenter de guérir nos maladies, de guérir nos maux. Donc, il y a un enjeu là qui date depuis des centaines d'années, qui nous a amené à voir l'être humain ou à positionner l'être humain en sauveur face à ce qu'on pouvait vivre comme expérience. Donc, ça, c'est important de le camper aussi parce que ça a teinté vraiment notre évolution depuis de nombreuses années, puis ça teinte encore notre situation actuelle, mais on se rend compte qu'on est rendu à une croisée des chemins. Où est-ce qu'il y a plein de systèmes qui ne fonctionnent plus? On vit des insatisfactions, on vit de l'impuissance, on vit des remises en question, puis on ne sait pas trop par quel bout les prendre parce qu'on a essayé de faire plein d'affaires pour changer la situation, mais on est tout le temps pogné dans nos problèmes. Puis c'est ce qui arrive aussi actuellement avec la pandémie, avec le virus, c'est qu'on a bien beau mettre des masques, on a bien beau se laver les mains, on a bien beau tenter de faire de la distanciation physique, sociale.
on se sent impuissant par rapport à tout ça. Est-ce que vous trouvez? Est-ce que vous vous sentez impuissante face à tout ce qu'on vit actuellement? Parce que malgré le fait qu'on se protège, qu'on prenne des mesures de sécurité, qu'on tente d'avoir un certain pouvoir sur le virus, on se rend compte qu'on n'en a pas. On se rend compte que le virus nous mène par le bout du nez. Hein? En tout cas, moi, j'ai l'impression. Je ne sais pas pour vous, mais moi, vraiment, j'ai cette impression-là que même si on fait des pieds et des mains pour tenter de se protéger, on ne s'en sort pas. Comme on essaye de faire des pieds et des mains pour tenter de sauver notre belle planète, pour tenter de changer la situation. Même affaire aussi pour nos gouvernements. Hein, on est tanné, un parti, un autre, c'est du pareil au même. On se rend compte que finalement, on tourne tout le temps autour des mêmes enjeux, des mêmes problèmes, puis que ce soit un parti ou un autre, ben c'est comme si on est sur repeat, puis qu'on reproduit le même film avec les mêmes... avec les mêmes acteurs, avec des acteurs différents, mais la même trame de fond, l'histoire est pareille. Alors, à un moment donné, il faut se poser la question à savoir, OK, bon, il y a peut-être quelque chose dans ce qu'on fait qui n'est pas correct. Peut-être qu'on ne voit pas la situation du bon œil. Peut-être qu'on est comme trop pogné, on a trop le nez collé sur l'arbre, puis qu'on ne voit plus pantoute le big picture, puis que finalement, ben, on prend pas, on fait pas des bons choix. On fait pas des choix adéquats. Donc, moi, j'ai envie de vous amener là comme questionnement. Parce que c'est fondamental. Puis quand on a le nez collé, puis qu'on ne voit plus rien, bien, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prend un pas de recul et on élève notre vision. On tente de voir, la situation, on ouvre les œillères, puis on tente d'ouvrir, puis de voir comment est-ce qu'on pourrait changer de regard pour comprendre peut-être quelque chose. Peut-être qu'on a des apprentissages à apprendre, pour finalement comprendre ce qu'on a véritablement à faire ou même à être, n'est-ce pas? Puis là, je vais prendre quelques minutes simplement pour lire vos commentaires. Stéphanie, impuissante, pas tant indifférente, plus. OK, bien, je pense que ça va aussi. Mais tu sais, l'indifférence, Stéphanie, puis réponds-moi peut-être, mais ton indifférence, qu'est-ce que ça... Mais qu'est-ce que ça cache? Ou du moins, qu'est-ce que ça sous-entend? Est-ce que ça sous-entend un détachement parce que tu sens que tu ne peux pas changer la situation ou tu sens peut-être que ton implication est à un autre niveau, puis peut-être que tu vas nous amener des pistes ou peut-être qu'en fait, tu vas nous amener là où moi, je veux vous amener aussi parce que on se connaît un peu puis je sais comment tu penses. Mais bon, j'aimerais que tu puisses peut-être, me dire c'est quoi le sens de ton détachement? Est-ce que c'est je m'en fous? Puis finalement, c'est peine perdue. Est-ce que je sens que je peux pas rien faire puis je me détache ou tu sens que ton pouvoir est ailleurs? Ah, peut-être que ça, c'est différent aussi. Alors, j'ai envie de te lire à ce sujet-là, bien entendu, si tu as quelque chose à partager. Lise, ce qui m'incommode dans tout ça, c'est que je crois que le virus est là pour une raison que nous avons créée, pour un nettoyage ou je ne sais trop comment dire, mais pour un grand changement inévitable pour les humains. Bien, effectivement, puis c'est vers là où je veux vous amener, entre autres, parce que il y a des personnes qui nous amènent sur ces chemins-là. Il y a des connaissances qui sont là, mais qui ne sont pas populaires ou qui n'ont pas été popularisées ou qui ne sont pas valorisées par les acteurs principaux de notre pièce de théâtre
actuelle. Peut-être parce que les croyances viennent en contradiction. Peut-être aussi parce que les acteurs actuels ont aussi comment je pourrais dire, donc, des enjeux à préserver ou du moins des intentions à préserver. Ils ont peut-être des choses, beaucoup à perdre aussi si on va ouvrir vers autre chose. Puis peut-être que c'est là la solution, peut-être que c'est là que ça va nous amener à finalement changer de regard. Puis c'est là où moi, je veux vraiment aller explorer ce soir. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'on est à une croisée des chemins. On se rend compte que notre façon de voir le monde, nos croyances qui sont basées vraiment sur, en tant qu'être humain, avoir un contrôle sur la matière, un contrôle sur le virus, un contrôle sur tout ce qu'on fait, hein? Mais peut-être que finalement, on est ailleurs. Puis, oui, ben c'est ça exactement que l'on vit finalement. La situation que l'on vit actuellement, comme je vous le disais tantôt, on la crée de toutes pièces. Ce qu'on vit, en fait, reflète ce que l'on porte intérieurement comme croyance, comme croyance, comme blessure, comme partie inconsciente. Hein. Donc, ce que ça nous dit présentement, la pandémie, c'est que, si on est, si nos structures extérieures sont ébranlées, si finalement ça ne marche pas à l'extérieur, c'est peut-être parce que certaines croyances qu'on croyait vraies ou certaines vérités qu'on a achetées comme étant finalement vraies, hein, ou des fausses vérités ou des mensonges qu'on a achetés comme étant vrais, que là, ben, finalement, il faut remettre en question parce que ça ne marche plus. Et qu'est-ce qu'on pourrait remettre en question finalement? Ou je vous dirais, de quelle autre façon on pourrait voir la situation actuelle? Si on ouvrait sur un autre regard actuellement, comment est-ce que ça pourrait davantage s'expliquer? Hein? Est-ce que ça se pourrait qu'on a oublié depuis plusieurs centaines d'années que l'être humain n'était pas seulement qu'un corps physique? Est-ce que ça se peut finalement que les théories de Newton qui nous dit que tout est matière doivent peut-être être remises en question? Est-ce que ça se pourrait que Einstein avait davantage raison avec ses concepts de physique quantique qui disaient que tout est énergie et non pas que tout est matière, mais que tout est énergie? Que nous sommes énergie. Que nous sommes un corps, que nous sommes une âme et que nous sommes aussi un esprit. Ça se pourrait-tu qu'on soit plus qu'un corps physique et que pour avoir le pouvoir, c'est pas tant de mettre le corps au service du mental, du rationnel, de la suprématie de l'être humain. Hein? C'est pas tant de mettre le corps, de mettre la matière au service de nous, chers êtres humains, qui nous sommes déclarés autopuissants avec notre pensée scientifique rationnelle qu'on peut tout vérifier et tout savoir et que tout ce qu'on voit, c'est ce qu'on croit. Ça se pourrait-tu que ça, finalement, ce soit plus nécessairement d'actualité, que ce soit obsolète, que ce soit désuet, hein? Que ce soit davantage un regard au niveau de la physique quantique, au niveau
énergétique, au niveau holistique, qu'on doive ouvrir nos œillères, qu'on doive voir la situation actuelle, pas simplement comme une situation, une pandémie ou un enjeu de santé, mais un enjeu finalement d'évolution, un conflit au niveau des visions, un enjeu limité versus illimité, un enjeu de vision matérielle, linéaire versus une vision holistique, un écosystème de la vie, où est-ce que la terre, les animaux, tout l'écosystème sur la terre ont fait partie prenante d'un tout au niveau de l'univers, au niveau du système de la galaxie, puis de plus grand encore, que finalement, on est en fait une goutte d'eau dans l'océan, qu'on est à l'image de nos cellules dans le corps humain. On est, nous, chers êtres humains, une petite cellule dans le corps de l'univers, dans la matrice de l'univers. Donc, voyez-vous comment, ça nous ouvre les œillères, ça nous ouvre vraiment sur une perspective où finalement, ce que l'on vit actuellement, ce n'est pas un enjeu de santé, ce n'est pas un enjeu sanitaire, c'est un enjeu d'évolution, c'est un enjeu de système de croyance à changer. Ce sont des structures internes de croyances vraiment ramifiées, des structures comme des jeux de cartes qu'on a intégrés, qui sont à l'image de nos structures extérieures qu'on a construites, qu'on a bâties à partir de nos croyances, et que là, on se rend compte que finalement, c'est désuet, c'est obsolète, c'est plus ça. Que finalement, c'est plus ça la vérité. Que tout ça est finalement un mensonge qu'on a pris pour une vérité. Puis que l'enjeu actuel, il est là. Mais l'enjeu, il est gros. L'enjeu, il est très, très gros. Parce que il y a beaucoup à perdre d'un côté et il y a beaucoup à gagner de l'autre. Donc, bye, merci Stéphanie. Ben écoute, tu viendras réécouter en différé, mais merci pour ton intervention. Bye, belle soirée. Lise, mettre le corps au service de l'âme, comme tu dis, oui. Mettre en fait le virus au service de l'âme. Le virus au service du corps. Le virus au service des malades. Le virus au service de l'évolution du monde. Alléluia! Alléluia! Parce que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, on a mis le mental, on a mis plutôt le virus, le corps au service du virus. On a mis l'âme au service du virus. On a mis le corps médical, on a mis le virus au service du corps médical. Donc, voyez-vous l'enjeu majeur? Parce que vous savez quoi? Ce qu'on peut convenir actuellement, puis c'est tout le courant de la naturopathie, c'est que le corps, en fait, le virus n'est pas un ennemi à abattre. Le virus n'est pas dangereux pour le corps. Le virus n'est pas à abattre pour notre survie. Au contraire, si on regarde d'un autre angle,
Le corps est un terrain, est un jardin. OK? Pour entretenir la santé, une santé optimale, on part du principe au niveau holistique qu'on doit prendre soin de notre terrain. On doit prendre soin de notre jardin. On doit l'entretenir. On doit semer des bonnes graines. On doit l'arroser. On doit en prendre soin. Et que quand finalement notre terrain ou notre jardin est mal en point, ben, il y a des virus, il y a des bactéries qui apparaissent. Puis ces bactéries-là et ces virus, elles sont au service du corps pour venir nettoyer, pour venir aider le corps à se détoxifier, parce que quand on vit des situations stressantes, on crée des débalancements, on salit notre terrain, on salit notre jardin, on l'hypothèque, OK? On utilise pour notre survie, OK? Face à la menace extérieure, pour assurer notre survie face à la menace extérieure, hein, parce que tout est une question d'interpréter l'extérieur par rapport à ce qu'on vit à l'intérieur. Donc, tout ce qu'on interprète, en fait, vient créer une altération au corps, à notre jardin, à notre terrain, et notre corps pour l'harmoniser, ben, va venir compenser, va venir surproduire, va venir en hyper, en hypo, va venir créer certains maux, certaines maladies pour venir créer une certaine harmonie pour que le corps puisse se recalibrer, un peu comme quand on fait de la température. Quand on fait de la température, c'est notre corps qui réagit à un malaise intérieur pour venir nous aider à recalibrer, pour qu'on puisse continuer à vivre, à survivre. Donc, le virus, les bactéries sont une création de notre corps. On les attire pour venir nous aider à rebalancer, à réharmoniser, à réparer, à nettoyer. C'est-tu pas merveilleux, ça? Puis ça, vous pourrez aller faire vos recherches, mais Antoine Bachan est un précurseur de cette vision-là qui, je vous dis, est étudiée dans le milieu holistique, en naturopathie. Ce sont les bases, les piliers sur lesquels s'appuient les médecines alternatives, entre autres, tout ce qui est en lien avec la santé optimale, la santé globale. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est pas valorisé? Pourquoi est-ce que c'est pas intégré? Le choc des croyances, le choc des visions, parce qu'on a de ce côté-là, OK? La vision holistique, puis on a de l'autre côté la vision rationnelle, scientifique. Donc, chacun tire du côté de ses couvertures. Mais même quand on sait que finalement, on n'a peut-être pas tant raison, ben notre ego, il va continuer à se battre parce que il y a beaucoup à perdre, parce qu'on a bâti notre personnalité sur ces croyances-là. Fait que si on laisse tomber tout ça, c'est comme un château de cartes qui s'écroule. C'est notre monde qui s'écroule. Puis c'est exactement là où on en est actuellement, c'est que si on laisse aller cette vision-là limitée, linéaire, rationnelle, scientifique, matérielle, qui n'est plus adaptée, qui ne fonctionne pas, puis on a plein d'exemples, c'est tout un monde qui s'écroule. Puis beaucoup ne sont pas préparés à ça. Donc, le service, hein, comment est-ce qu'on peut mettre ça au service de l'évolution? Bien, déjà, d'en prendre conscience, c'est un pas.
et de l'accueillir. Ah, ça c'est un autre pas. Et de s'ouvrir à ça. Et de s'ouvrir tranquillement à aller de ce côté-là. Parce que, en fait, ce n'est qu'une illusion que le monde s'écroule. Hein? On a cette impression-là parce que nos croyances internes s'écroulent, parce que nos repères s'écroulent. Mais il y a comme, le sphinx qui rejaillit de ses cendres. Une nouvelle construction qui rejaillit de ses cendres. Donc, en fait, c'est qu'on doit aller, on doit mettre fin, on doit, en fait, laisser aller ces structures-là, autant internes que externes, pour être en mesure de régler la situation actuellement, pour mettre fin à la pandémie, pour finalement, pour finalement passer au prochain niveau, à la prochaine étape d'évolution, puis avoir sincèrement la conviction qu'on va régler la situation. Ah, intéressant, hein? Pamela, 100% d'accord avec toi par rapport au virus. Que dirais-tu des dirigeants de notre réalité présentement? Oui, ben écoute, c'est qu'ils sont dans l'ancien modèle. Ils sont dans l'ancien modèle. Ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que quand on base notre vision, OK, sur le fait que on met le pouvoir, on met la matière au service du rationnel, au service du mental, au service de l'être humain, c'est que, on est dans l'impuissance, OK? On est dans les blessures. Parce que quand on est dans le mental, quand on est dans le rationnel, on n'est pas du tout connecté à notre âme. On n'est pas du tout connecté à notre corps. On met pas la science au service de l'âme. On ne met pas le corps au service de l'âme. On ne met pas l'intuition au service du mental. C'est l'inverse. On met le mental au service de l'âme. On met le mental au service de l'intuition. On met le mental au service des malades. On met le mental... attendez. on met les malades au service du mental, plutôt. Donc, aussitôt qu'on est dans le mental, aussitôt qu'on est dans la pensée rationnelle, on est déconnecté. Et quand on est déconnecté, on est dans la peur, on est dans le doute. Et quand on est dans la peur, quand on est dans le doute, on est dans nos blessures. On est dans notre enfant intérieur blessé. On est dans nos traumas. Donc, quand on est dans nos traumas, quand on est dans nos peurs, on a besoin d'un parent pour venir nous sécuriser. Parce que on va chercher, c'est de mettre l'extérieur au service de l'intérieur. Donc, on n'a pas de vision, on n'est pas connecté à l'intérieur. On va chercher nos solutions à l'extérieur. Donc, le petit enfant blessé a besoin d'un bon papa dirigeant pour venir le rassurer, pour venir lui dire quoi faire, pour venir prendre soin de lui, pour venir assurer sa sécurité, son abondance, lui dire quoi faire. On a besoin d'un état qui va nous prendre en charge. La comprends-tu? Tu la comprends-tu? Donc, c'est pour ça que finalement, on s'en sort pas. Tant et aussi longtemps qu'on ne prendra pas conscience de ça, qu'on va être dans notre enfant blessé, on va toujours avoir besoin d'un bon papa dirigeant qui vient nous sauver, qui vient assurer notre sécurité, qui nous dit quoi faire pour venir apaiser nos peurs, pour venir apaiser nos doutes. Donc, on a besoin de l'extérieur pour venir
apaiser l'intérieur. Donc, il est là aussi le grand enjeu. Il est là le grand enjeu. Donc, j'entends, mais en attendant, la souffrance et le trauma généré est immense, effectivement. Oui. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre ça, de comprendre que tout ce qu'on vit comme peur et comme trauma, ça ne parle pas du virus, ça parle de nous. Ça parle de nous. Qu'est-ce qui est activé en ce moment? Ça parle de quoi ma peur? Ma peur du virus, ma peur de mourir, ma peur de la maladie. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on porte des mémoires qui sont possiblement communes, OK? Parce que si on part du principe qu'on est des âmes en incarnation, qui choisissons nos incarnations, on a choisi cette incarnation-ci pour venir vivre cette transition-là. On est venu, donc on porte tous et toutes des mémoires, des blessures qui résonnent ensemble. Donc, ça aussi, c'est à amener en conscience. Donc, au niveau de la société, au niveau mondial, on porte des mémoires, on porte des blessures communes. Donc, en quoi? Qu'est-ce qu'on est venu libérer? Qu'est-ce qu'on est venu conscientiser? Bien, tout ça parle de nous. Donc, d'abord s'occuper de nous, s'occuper de nos blessures. Puis le faire comme on fait aussi, de se conscientiser et de venir en gang, amener de la conscience dans ce qu'on peut vivre. Puis ça, c'est extraordinaire. Puis moi, c'est ce que j'ai envie qu'on fasse ensemble aussi. Moi, c'est ce que j'ai envie de partager. J'ai envie de co-créer avec vous, avec le plus de gens possible. Moi, c'est là où je me sens appelée de vraiment venir avoir un impact majeur à ce niveau-là pour qu'on puisse se libérer, pour qu'on puisse s'élever en conscience puis être en mesure, par effet de masse, pouvoir contaminer positivement à l'échelle mondiale puis qu'il y ait un shift au niveau des croyances, au niveau de la conscience, parce qu'on est là. Donc, de prendre conscience que tout ne parle que de nous, que ce que l'on a créé en lien avec la pandémie, on l'a manifesté. On l'a créé de par l'élastique qu'on a bien voulu tirer avec toutes nos structures, qu'on a poussées à bout, qu'on a amené jusqu'à un certain niveau où est-ce on est comme plus capable. Puis le virus, bien, il est une création de tout ça pour venir nettoyer et conscientiser et réparer tout ce on a fragilisé. Hein? Tout ce qu'on est venu fragiliser, on est venu fragiliser l'espèce humaine, on est venu fragiliser l'être puissant qu'on est en vivant ces expériences-là, puis en vivant des traumas, puis en étant à bout, en étant stressé, en étant malade. Donc le virus, il a pour objectif de venir nous nettoyer l'intérieur, de venir réparer, nous faire faire un wake-up puis dire « OK, wow, si je suis malade, OK, ça parle de quoi? » Ça parle de quoi? Donc, ne pas mettre la médecine au service de ma maladie, mais plutôt ma maladie au service de mon âme. Donc, pas interroger les médecins à savoir qu'est-ce que j'ai puis comment je guéris, mais plutôt interroger mon âme à savoir, OK, âme, de quoi ça parle? OK, quelle blessure, quelle mémoire j'ai besoin de conscientiser, quel traumatisme, quelle expérience je dois accepter, pardonner. Il est là, mon trésor. Il est là, mon pouvoir. Il est là en chacun de nous, notre pouvoir.
Sois le changement que tu veux voir se manifester dans le monde. C'est Gandhi qui disait ça. Einstein disait, mets ton mental au service de ton intuition. Donc, on est rendu là. On est rendu à mettre le mental au service du cœur, le mental au service de l'âme, le mental au service de l'être divin, de notre essence, de l'être multidimensionnel que l'on est réellement. Donc, une âme, un esprit, une essence et un corps. Donc, le corps est le véhicule de l'âme. Ce n'est pas une finalité. Donc, c'est ça qui est important. C'est super important. Et puis, à partir de là, la situation va se régler. La situation va se régler. Le virus, il va disparaître. Les masques vont tomber. Puis c'est le cas de le dire. Pourquoi on porte des masques? Littéralement, là, physiquement, parce qu'on met des masques. Quand on met l'âme au service du mental, on met des masques. On oublie que l'âme est blessée. On oublie que l'âme est le pilote de notre corps au détriment de notre mental. Et quand on est dans le mental, on est dans la déconnexion, on est dans le faire. On est dans les réactions, on est dans les actions de compensation. On est dans aller compenser pour aller chercher l'amour à l'extérieur, pour aller chercher la reconnaissance à l'extérieur, pour aller chercher notre valeur à l'extérieur, pour aller chercher dans les yeux des autres le fait qu'on existe, d'être reconnu, de se sentir digne, d'être aimé. Donc, quand on est dans le mental, puis qu'on laisse le mental prendre la place et qu'on oublie et qu'on voile l'âme blessée, on porte des masques. On crée des masques pour nous protéger, pour nous garder en vie. Et c'est littéralement, de façon réelle, ce que l'on fait actuellement. On porte des masques pour venir compenser le malaise, le mal-être de les vraies affaires, de la vraie maladie, des vrais maux, des vraies blessures. Alléluia! Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous fait, vous, mais moi, ça me fait un gros wow, pata wow. Et ça me met dans un état de joie immense. Immense. Parce que j'entrevois des solutions. Je connecte à mon pouvoir. Je me connecte à la certitude que tout est là et que ça va bien. Pas juste ça va bien aller, ça va déjà bien. Et que si dans le moment présent, je me connecte à cette certitude-là, je vibre la certitude, j'augmente mes vibrations et je suis littéralement une contribution pour les autres et pour le monde. Donc, de par ma certitude, j'élève aussi la conscience des autres. Et là, on crée un mouvement. On change de regard. On crée une masse critique qui va faire en sorte qu'à un moment donné, le voile va se lever. Les masques vont tomber. Les structures vont se déconstruire et la vérité va être. L'âme va triompher. Corps, âme, esprit va triompher. La vision holistique
va triompher. C'est-tu pas merveilleux, ça? Et on est rendu là. Et moi, j'ai vraiment envie d'être une porteuse de flambeau. Et j'ai envie que vous soyez aussi, pour celles qui le veulent, qui le choisiront, être des flambeaux, vous aussi. Parce que à votre façon, vous pouvez être aussi une contribution. Vous pouvez être aussi et incarner le changement en incarnant pleinement votre essence. Yay! C'est pas merveilleux, ça? Lise, moi, je sais que la vie est transformée ici maintenant, effectivement. Quand on vibre, OK, on commande dans l'invisible à résonner avec avec ce nouveau plan-là, OK? Avec cette nouvelle fréquence-là, où tout est déjà créé, OK? Donc, différents plans existent, différentes dimensions. Donc, le futur possible que l'on veut créer, il existe déjà. Alors, il s'agit seulement de se calibrer à la même fréquence pour qu'il se manifeste concrètement dans la réalité. Mais pour ça, on doit ouvrir nos œillères. On doit ouvrir notre vision. Okay? On doit quitter le monde de la matière pour le voir au niveau de l'énergie, au niveau du quantique, au niveau du subtil. Et pour ça, pour ouvrir ce chemin-là, bien, on doit aller dégager le plus possible ces croyances-là. Ah, les fausses croyances, on doit aller faire le ménage de notre jardin. On doit aller faire déraciner toutes les mauvaises herbes qui ont pu être plantées dans notre jardin et qui ont poussé et qui nous ont créés tels qu'on est aujourd'hui. On doit aller enlever tout ça, faire le ménage pour en replanter des nouvelles croyances. Puis en fait, comment on fait le ménage? Bien, entre autres, avec en allant explorer notre projet sens, en allant du moins dans cette vie-ci, cette spirale-ci, en allant amener en conscience notre empreinte de naissance qui est venue planter plein de graines, OK? Nos parents sont venus planter plein de graines pour nous à notre insu, OK? Puis il y a plein de plantes qui ont poussé, OK? Qui font de nous la personne qu'on est, mais il y a des plantes qui ne sont pas nous, qui ne nous servent pas, qui ne nous appartiennent pas. Donc, on doit aller les retirer. On doit aller à la racine faire le ménage et de pouvoir aller conscientiser le projet sens de vos parents, l'empreinte de votre naissance, déjà, c'est de faire un premier clean-up super, super, super intéressant et pertinent. Puis de pouvoir également voir la relation de l'âme avec l'enfant intérieur, d'aller à la rencontre de l'enfant intérieur, des traumatismes que l'enfant intérieur a vécu, de pouvoir aller établir la connexion, d'aller guérir, parce que l'enfant intérieur est le prolongement de l'âme, de votre âme blessée, qui porte des mémoires de ces différentes incarnations, qui est venu avec une couleur d'âme, qui est venu jouer la pièce de théâtre qu'on vit actuellement. Donc tout ça, c'est super important de l'amener en conscience. Et la première étape, de pouvoir faire un clean-up de notre jardin intérieur en lien avec tout ce que nos parents et tout ce qu'ils ont pu vivre,
tout ce qu'ils ont pu planter dans notre jardin qui ne nous correspond pas, qui ne nous correspond plus, qu'on ne veut plus. Donc là, il faut aller le cleaner. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça que je porte vraiment dans mon cœur le programme de l'éveil de ton projet Sens, parce que je le sais que là, il y a une clé majeure pour tout le monde, toutes celles qui veulent marcher ce chemin d'évolution-là, qui veulent marcher en conscience, ce chemin de conscience-là, qui veulent, elles, être aussi une contribution d'abord et avant tout pour elles-mêmes, pour leur vie, mais également pour la vie de leur famille, pour la vie des autres autour et pour le monde aussi entier, parce qu'en allant changer à l'intérieur, en allant faire le ménage de notre jardin, de notre terrain intérieur, de notre maison intérieure, on va automatiquement faire le ménage à l'extérieur. Hein? Donc, on n'a plus besoin de l'extérieur pour venir à l'intérieur. Non, l'intérieur amène le changement à l'extérieur. Ah, il est là le changement de vision. Il est là le changement de paradigme. Il est là le changement qu'on a besoin actuellement. Donc, en quoi la pandémie actuellement est un précieux cadeau pour chacune de nous? C'est qu'il est un cadeau pour l'évolution, pour notre évolution, pour nous amener à sortir du mental et revenir à notre essence, à notre cœur, pour revenir au sens véritable de la vie, pour revenir à notre essence divine, pour qu'on puisse l'incarner pleinement et qu'on puisse vivre une expérience planétaire complètement renouvelée, complètement différente. Comment ça devient encore mieux? Comment est-ce qu'on peut créer quelque chose de complètement différent? Allez, univers, montre-moi. Je sors du jugement et j'accueille tout. OK? Je reçois tout et je laisse parler mon âme. Je laisse parler, OK? Je prends l'extérieur et je le mets au service de l'intérieur. Ouais. Et là, ça va changer. Votre vie va changer et le monde autour de vous va changer. Le virus va disparaître, la pandémie va se régler. Alléluia! Yeah! Ça a-tu de l'allure, ça? Comment vous recevez ça? Qu'est-ce que... je pense que ça a suscité quand même des beaux commentaires. Lise, comme moi, je sais que je la vis transformée ici, maintenant, effectivement. C'est ce que je vis et ressens depuis la rentrée scolaire grâce à ton aide. Oh yes! Donc, on met l'extérieur au service de ton intérieur. Effectivement, et non plus le contraire. Tu ne mets plus l'extérieur. En fait, l'intérieur au service de l'extérieur. Tu ne mets plus ton âme, tu ne vends plus ton âme aux autres. Parce que c'est un peu ça aussi quand on met notre âme au service d'eux, c'est qu'on donne notre âme. On se détache d'eux, on ne l'incarne plus, on se déconnecte d'eux. Donc on la met au service, on la vend, on vend notre âme complètement. Donc comment on se le réapproprie? C'est qui le boss? C'est baby, en fait, c'est chacun d'entre nous. Chaque personne est souveraine. Chaque personne détient les ressources intérieures pour tout. Il n'y a pas de sauveur à l'extérieur. Il y a zéro sauveur. Je suis ma propre sauveuse. Je suis souveraine de mon jardin intérieur, de mon âme, de mon essence. Je suis la maître de ma vie et je la vis en conscience. Oh yes! Yes!
Lise, un grand sentiment d'alignement et de joie intérieure. Oh yes, c'est ça. Puis ça, là, en fait, ça dit tout. Quand on est joyeuse, quand on est ouverte, quand on est alignée, c'est parce que elle est là, notre vérité intérieure. Elle est là. C'est là que c'est vrai pour nous. OK? Peut-être que ma vérité va être différente de la tienne, mais sensiblement, on a les mêmes points de repère. On part du même principe. On part de la même compréhension. Ah! Et puis ça, c'est vraiment ce qui va amener un shift majeur à la situation actuelle. Alors, alors, soyons engagés à partager la bonne nouvelle, à partager la conscience et à s'accompagner à travers ce chemin de conscience-là. Parce qu'effectivement, ça peut être challengeant, ça peut être déstabilisant, ça peut être, oui, inconfortable, vraiment. Mais quand on est bien accompagné, quand on a les bons outils, quand on est en gang, ben on contribue à s'élever ensemble en conscience et à marcher le nouveau chemin. OK? Et c'est de voir ça aussi à long terme. Donc, on le fait pour nos enfants et on le fait pour les prochaines vies aussi. Pour les prochaines vies. Oui, alors, ouais, mais ça me fait plaisir, Lise. Yeah, ça me fait vraiment plaisir. Alors, vraiment, puis on a vraiment fait le tour du jardin. Je fais juste regarder mes notes. Et puis, oui, donc, on est vraiment dans cet éveil-là. Et puis, bien, je vous invite vraiment à considérer l'éveil de ton projet Sens comme étant un outil, une plaque tournante pour chacune d'entre vous pour venir vous propulser, pour venir faire le nettoyage, le ménage, la réparation de votre jardin intérieur pour vraiment aligner votre corps, votre âme et votre esprit et vous donner les rênes pour devenir maître de votre vie et créer en conscience une vie qui va vraiment être alignée avec vous, avec vos choix et qui va refléter la véritable personne que vous êtes et non pas vos blessures et non pas vos peurs et non plus vos insécurités. C'est ça qu'on veut et c'est comme ça qu'on va arriver à changer le monde, une personne à la fois. Alors, voilà, moi aussi je me sens vraiment très bien, très heureuse. Et puis il y a encore plein de choses à dire, plein de détails. Mais c'est un thème que je vais aborder, que je vais continuer d'aborder, que je vais approfondir, que je vais vraiment vous amener à incarner aussi à travers les Facebook Live que je fais ici dans le groupe, à travers ma page pro, à travers le programme. Oui, Lise, on se voit dans le programme. J'ai très, très hâte. Merci de ta présence. Super, merci. C'était vraiment le fun qu'on puisse dialoguer ensemble comme ça et échanger. Merci pour ton feedback. À bientôt. Alors, je vous mets le lien pour l'éveil de ton projet Sens. Le programme débute le 14 septembre. Il reste encore un peu de temps. Allez cliquer sur « Demander un appel découverte ». Venez booker une plage horaire dans mon agenda pour qu'on puisse se parler. Si vous avez des questions, voir si le programme est bon pour vous actuellement, si vous en êtes là dans votre évolution.
et puis qu'on puisse choisir et puis faire en sorte de pouvoir être une belle gang. J'ai 10 places pour cette cohorte-ci, j'ai 4 places de prise, il en reste 6, donc ça va se combler rapidement. Alors, je vous invite à prendre un appel découverte dès que possible pour qu'on puisse se parler. Et puis, bien, le programme débute le 14 septembre. J'ai très, très hâte. Alors, en espérant que ça mette vraiment de la lumière sur la situation, que vous puissiez aller chercher des pépites d'or à travers tout ça et que vous puissiez incarner vous sentir être une contribution pour ce qu'on vit actuellement et ce qu'on s'en va créer dans les mois et les années à venir. Alors, je vous embrasse. Passez une super belle soirée et à très bientôt. Au revoir.